Alors on va regarder ensemble la fiche G9 qui porte sur la réciproque du théorème de Thalès, qui permet de vérifier si des droites sont parallèles ou non avec la réciproque donc du théorème de Thalès. Alors, on va regarder d'abord la définition. Donc si les points A, B et B' sont alignés dans le même ordre que les points A, C et C', donc A, B', B ici, donc A, B et B' sont dans le même ordre que A, C et C'. Donc on a le point B ici entre le point A et le point B' entre le point A et le point B, le point C' entre le point A et le point C. Et si les rapports donc A, B' sur AB, le petit côté ici sur le grand côté est égal à AC petit côté sur grand côté, alors les droites BC et B'C' sont parallèles. Donc on va voir comment est-ce que on peut utiliser cette propriété, cette réciproque, dans la résolution d'un exercice. Alors, on veut démontrer que les droites sont parallèles ou non avec le théorème de Thalès. Donc prenons la première partie. On veut savoir si les droites AB et DE sont parallèles. Donc la droite AB est ici, et la droite DE ou ED est ici. Donc on voit qu'on a deux droites séquentes CE et CD, et qui sont toutes les deux séquentes avec deux droites AB et DE. Donc j'ai tracé en vert la longueur CA, donc du point C jusqu'à la première droite, du point C jusqu'à la première droite encore en passant par le point B, et en rouge du point C jusqu'à la deuxième droite, et du point C jusqu'à la deuxième droite pour aller jusqu'au point D. Donc on va procéder comme on le faisait précédemment, c'est-à-dire qu'on va comparer des rapports. Donc d'abord on va exprimer ces rapports. Il faut donc d'abord calculer le rapport CA sur CE. Alors je commence par CA petit côté, et ensuite petite longueur et grande longueur, mais je pourrais très bien dire CE sur CA. On le fera dans le prochain cas. Donc allons-y pour la petite longueur. CA, qui est donc ici, que je vais comparer avec CE. Donc je cherche le rapport qu'il y a entre CA et CE. Donc je vais exprimer ce rapport. CA, c'est donc 2,5 pour la longueur CR, plus 0,5 pour la longueur RA. Donc j'écris 2,5 plus 0,5. CE, c'est 2,5 plus 0,5 plus la longueur AE, qui est donc 1. 2,5 plus 0,5 plus 1. 2,5 plus 0,5, ça fait 3 pour le numérateur. 2,5 plus 0,5, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc le rapport CA sur CE est égal à 3/4. Regardons de l'autre côté ce qui se passe. Donc comme j'ai commencé par la petite longueur verte, je commence aussi, pour le calcul de second rapport, par la petite longueur qui serait donc ici CB. Et je calcule donc le rapport CB sur la grande longueur qui m'emmène jusqu'à la deuxième droite, ce sera donc CD. On va exprimer ce rapport. CB, c'est donc cette longueur-là, CP plus PB. Donc je vais écrire 4 plus 0,5. 4 plus 0,5. CD, c'est donc 4 plus 0,5 plus la longueur BD qui vaut 1,5. Donc 4 plus 0,5 plus 1,5. Donc 4 plus 0,5, bon, ça fait 4,5. Et ici 4 plus 0,5, 4,5, plus 1,5, ça fait 6. Bon, c'est une écriture un petit peu particulière d'une fraction, mais prenons-la comme ça. Maintenant, je veux savoir si ce rapport-là, CA sur CE, qui vaut 3/4, est égal à ce rapport-là, CB sur CD, qui est égal à 4,5 sur 6. Donc pour ça, il faut que je calcule le produit en croix. C'est-à-dire que je dois multiplier ce numérateur, donc la valeur 3, par le dénominateur qui est ici. Donc je vais écrire 3 fois 6. 3 fois 6, c'est donc 18. Ensuite, je dois comparer
le dénominateur qui est ici, enfin je vais multiplier le dénominateur qui est ici. Donc ensuite, on va faire le dénominateur qui est ici. Alors je vais pas faire comme ça. Hop, je vais effacer ça. On va reprendre à partir d'ici. Donc en fait, j'ai deux rapports. J'ai 3/4. Et puis, je veux savoir si c'est égal à 4,5 sur 6. Donc mon produit en croix me fait faire 3 fois 6 dans un premier temps. Donc 3 fois 6, donc ça c'est ce rapport-là. Hein. Je fais 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait 18. Et puis maintenant, je vais faire le rapport, le produit dans l'autre sens. Et donc je vais écrire 4 fois 4,5. Et 4 fois 4,5, ça fait aussi 18. Donc, je viens de montrer que le rapport CA sur CE est égal au rapport de CB sur CD. Alors, ça l'a peut-être bien parti. Il faut en plus vérifier une chose, c'est que lorsqu'on compare les rapports, il faut que les points soient alignés dans le même sens. C'est-à-dire que C, A et E, ils doivent être alignés dans le même sens que C, B et D. Et c'est ce qu'on a ici. De plus, donc les points C, A, E sont alignés dans le même sens. Dans le même ordre, plutôt, ce sera plus joli. Dans le même ordre que les points C, B et D. Je peux donc écrire que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites donc AB et DE sont parallèles. Alors si je reprends, on calcule, on exprime un rapport, on exprime l'autre rapport, donc séparément. Ça ressemble un petit peu à l'application de la réciproque du théorème de Pythagore, lorsqu'on faisait un calcul puis un autre, et qu'ensuite on comparait ces calculs-là. Donc là, je compare les calculs en faisant donc mon produit en croix. Comme mes produits en croix sont égaux, je peux écrire que les rapports sont égaux. De plus, comme les points sont alignés dans le même ordre sur les deux droites, alors la réciproque du théorème de Thalès me permet d'écrire que les droites AB et DE sont parallèles. Dans la prochaine vidéo, on passe au deuxième exercice.